À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS. Bonjour à tous, vous êtes sur RMS, Marion au micro aujourd'hui pour vous parler du nouvel album d'Asaf Avidan, dans les bacs depuis le 12 janvier, et intitulé Gold Shadow. Alors avant de parler de l'album, quelques petits mots sur Asaf Avidan. Donc il a une trentaine d'années et il vient d'Israël. Et en fait au départ, il se destinait pas du tout à faire une carrière musicale, puisqu'en fait il étudiait le cinéma d'animation. Et il dit que c'est suite à une rupture amoureuse difficile qu'il a commencé à reprendre sa guitare et à chanter, comme un espèce de moyen pour éviter de sombrer dans la dépression et évacuer un peu la tristesse qu'il avait en lui. Et c'est vrai que ça se ressent dans son album précédent. Et très vite, il connaît un succès international, puisque suite au fait à un remix d'un de ses titres, One Day, qui est devenu un tube partout dans le monde et qui a permis de le faire le connaître. Alors son dernier album, Different Pulses, a connu très beau succès en Europe et a été salué anonymement par la critique en France, qui lui reconnaît une voix assez hors norme et des morceaux, comme on disait, plaintifs, mais aussi lumineux, et donc qui nous submergent. Donc là, je citais Télérama. Et donc, Asaf Avidan revient cette année avec un album plus apaisé à mon sens, puisqu'en l'écoutant chanter, il a l'air moins désespéré qu'avant. Et les arrangements sont aussi un peu plus calmes, j'ai l'impression, parfois presque un peu jazzy. Et donc l'ensemble paraît un peu moins dans la fougue. Néanmoins, sa voix n'a pas changé. Donc même si je trouve qu'il l'utilise un peu différemment, moins en force, mais elle a toujours ce timbre si particulier. Et ce qui fait le charme de cette voix, c'est en fait son caractère androgyne. Parce que la première fois que je l'ai entendu chanter, ça fait un peu pareil que pour Jean-Louis Aubert, même si c'est une voix totalement différente, c'est qu'on sait pas trop si c'est un homme ou une femme qui chante. Et je trouve ça assez charmant, il est un peu dans une espèce d'entre-deux, et le fait que sa voix soit aussi un peu voix cassée, ça fait qu'une fois qu'on l'a entendu, on l'oublie pas, et donc c'est plutôt positif. Alors, est-ce que il faut écouter cet album ? D'abord, pour ceux qui n'avaient pas aimé son album précédent, parce qu'ils pouvaient penser que sa voix était un peu saoulante au bout d'un moment, je suis un peu d'accord par moment si ça fait un peu too much, si on fait qu'écouter ça en boucle. À ce moment-là, n'écoutez pas l'album en entier, mais il y a quelques morceaux qui seraient dommage de manquer, comme par exemple Gold Shadow, qui est un morceau très doux, juste piano-voix, avec une mélodie tout en douceur, mais sa voix est très posée, et c'est vraiment très joli. Et un autre petit bijou de l'album, c'est The Labyrinth Song. Là, c'est guitare acoustique en accompagnement, avec une mélodie très entraînante. Ça m'a fait penser un peu à un espèce de morceau qui ressemblerait un peu à Simon & Garfunkel, mais en version un peu plus triste. Voilà, et pour ceux qui avaient aimé l'album d'avant, bah oui, écoutez cet album-là. C'est un album qui semble plus mature, j'ai l'impression, mais ça reste dans la même veine que Different Pulses, donc vous apprécierez sans doute. Voilà, vous savez tout. Bye bye. À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS.